Souleymane Gbagbo Koné a été accusé d'être injustement sur le territoire français. Ces avocats que je salue. Ah oui, ces avocats. Que certains essaient de faire passer comme des gens indélicats, comme des gens non aguerris, comme des gens qui ont échoué. On réussit avec brio à nous faire sortir l'élément clé. Qui porte plainte contre Gbagbo Koné? N'eût été l'intelligence, le brillantissime intervention de la confrérie, du conseil, moi je ne serais pas heureux. Mais je suis heureux parce qu'ils ont réussi à démonter le dossier qui faisait de Gbagbo Koné quelqu'un qui pouvait être enlevé et expatrié comme un orphelin, sans toute forme de procédure. Donc, je tiens à saluer le conseil d'avocats de Gbagbo Koné. Ils ont été brillants. Ils ont été au-delà de la moyenne. Quand j'entends des gens émotifs, les traités de vauriens, je ris. Être avocat, c'est un métier. C'est une science. Être avocat, c'est un fait. Nous subodorons, nous gesticulons, nous expliquons, nous analysons, mais à aucun moment, nous aurons la qualité des études qu'ils ont faites. En droit, il faut retenir des codes, des lois, des règles. Et ceux-là, je les salue, où qu'ils soient, apportez leur bas vidéo pour leur dire, avec toute la plénitude de l'Afrique, je les salue. Ils ont été au-delà de nos attentes. Je salue le conseil de Souleymane Gbagbo Koné. Je salue l'opiniâtreté, la réactivité, la spontanéité du président Gbagbo sur le parti du PACI. Je salue naturellement la spontanéité des résistants. Oui, Gbagbo Koné est reparti avec eux. Pourquoi? Parce que naturellement, il a été exposé devant nous que le préfet de police de Paris, mandaté par le préfet de sa circonscription, qui dépendent du ministre de l'Intérieur et qui lui dépend du président de la République française, c'est-à-dire Emmanuel Macron, que aucune décision n'a été prise jusqu'à l'heure où, malgré notre mobilisation, malgré le travail de chenille des avocats, malgré la médiatisation de ce procès, celui qui a été présenté comme étant portant plainte, dont le préfet, n'a pas décidé de son sort. Par conséquent, le procureur qui représente l'État de France a demandé que monsieur le juge, qui lui répond d'une justice déjà acquiescée à Clichy, par une juge qui a écouté nos avocats brillants et brillantissimes, au point de libérer notre camarade Souleymane Koné Gbagbo, de ce qu'il soit maintenu sous prétexte que son porteur de plainte, le préfet, qui a donné à Gbagbo Koné un rendez-vous le 17 septembre 2025, et qui, grâce aux avocats, on a su que Gbagbo Koné n'avait pas de OQTF. Mais le OQTF présenté était antidaté. Le OQTF présenté était précoce. Ils ont même exposé qu'il y a eu un PV qui a été tapé avant, bien avant même que Gbagbo Koné le soit, en tentative d'enlèvement. Et dans les vidéos de nos camarades que vous avez pu voir, un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire est venu valider nos alertes. Un fonctionnaire de Côte d'Ivoire est venu dire, et je vous montre cette vidéo. Ce monsieur que je vais vous présenter est un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous avons fait des alertes pour dire que un laissez-passer avait été fait. Les gens nous ont pris pour des voleurs, pour des menteurs. Nous avons dit que un billet d'avion avait été déjà émis. Ce monsieur, vous allez voir, est un fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire qui affirme effectivement, sûrement vous n'allez pas l'attendre, mais qui affirme pour ceux qui ont été là, qu'un laissez-passer avait déjà été fait.
Monsieur Bonnet, il ne maîtrise plus rien. Ça est dans la main de la préfecture. Voilà. Qui entre la préfecture et le conseil. Voilà, c'est ça. Donc, quelle est la volonté du conseil? Il a absolument ce qui passe là-bas. Mais ça vient menacé. Oui, mais ça vient menacé. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est pas possible. Ni en exact, même si sur la partie de rétention, oui. En fait, c'est donc que tu as de moi, il faudrait que vous vous rapprochiez de son conseil. Maintenant, moi, je vous explique dans un cadre spécifique. Si je viens dans un tant qu'avocat, vous aussi fidèle. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on se demandait c'est quoi le ministère public, qu'est-ce qu'il reprochait au juge. Tout à fait. S'il vous plaît, il a fait une aménagement. Vous êtes en direct de la page Facebook. C'était le fait qu'eux, ils reprochaient à M. Poli qu'il ne devait pas laisser sur le territoire, au regard de ces 3 OQTF qu'il a, et qu'il ne doit pas laisser sur le territoire. Donc, le fait que la juge de détention de liberté ait fait droit à sa demande, et qu'il présentait les garanties nécessaires pour laisser sur le territoire de façon provisoire, après au parti, et il conteste ça. Donc, cette assignation-là n'est pas pareille avec l'assignation au pénal où on te met bracelet ou non. Ça, c'est différent. Voilà. Donc, il veut absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Il veut absolument qu'il quitte la France, c'est ça? Oui, parce qu'il faut qu'on vous donne aucun place, c'est pour quitter la France. Mais il peut aller au Mali, par exemple. Il peut aller au Mali. Mais ça, en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait ça. Ah oui? Je suis malien, je conseille de l'amener au Burkina. Ils n'ont pas fait ça. Oui. Donc, en gros, c'est la fin, hein, je vous c'est la fin. Cet individu travaille à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il est avocat. Et il explique un procès que nous avons suivi. Alors, ça il explique il explique sans expliquer. Il explique sans convaincre. C'est-à-dire, il nous dit des choses où nous étions présents, mais on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Bref, j'ai voulu vous montrer cette image pour vous dire que les Ivoiriens se posent une question. Mais qui a porté plainte contre Babou Koné? Pourquoi on dit que c'est le préfet? Or, le préfet, là, il a donné la devoir à Babou Koné. Et on nous parle de... Je ne me suis pas de toi, mais c'est faux. Le PV, c'est-à-dire, quand tu vas à la police, tu finis par parler, on prend ta plainte, et puis on fait un PV. Pour Babou Koné, le alter à 21h, non. Mais déjà à 16h, il y avait un PV qui avait été fait. Parce que l'intention de celui qui veut enlever Babou Koné, c'est-à-dire Assane Ouattara, c'était de l'enlever. On va dire tel à tel, on voulait le voler, c'est-à-dire qu'on voulait le prendre en vol à l'État français. Mais il y avait des terroristes ministres comme Adjoumani qui étaient au commerce d'agriculture, quelque chose d'agriculture, qui était en France. Ils étaient venus avec une horde de Djandjou, de Djandjouillon, tout.